arrive in the canyon. That's where I long to be with my three good companions. Just my rifle, pony and me. Microciné, bonjour ou bonsoir, ça va dépendre de l'heure à laquelle vous allez découvrir cette nouvelle émission. Dimanche 20 novembre à 20h30, à partir de 20h30, au cinéma Le Trianon à Romainville, dans le cadre de la 11e édition du festival du film franco-arabe de Noisy-le-Sec, sera projeté un film documentaire, L'Olivier Sauvage, qui est réalisé par le journaliste Kamel Azouz. Et vous allez voir, on va en parler un petit peu de ce film. Pourquoi L'Olivier Sauvage, pourquoi ce film parle aussi de la France, un peu de l'Algérie, bref, de pas mal de choses et de musique. Et pour en parler, rien de mieux que le cinéaste lui-même, Kamel Azouz, qui a accepté de venir en parler. Merci beaucoup, Kamel. Comment allez-vous ? Ça va bien et merci de m'accueillir dans Microciné. C'est une chaîne que je suis régulièrement et vous faites vraiment un travail de qualité. Voilà. Écoutez, merci beaucoup. La première question que j'aimerais vous poser par rapport à ce film, c'est une question un peu indiscrète, certes, mais en même temps, comme vous le mettez dans le film, je ne peux que vous la poser. Le fait que c'est un film que vous dédiez à quelqu'un qui vous est très proche, donc un membre de votre famille, votre frère, et que vous ouvrez le film sur cette dédicace-là. Est-ce que ce film, pour vous, a été aussi important en tant qu'image marquante ? Ça parle de l'Algérie, certes, mais ça parle aussi d'un personnage, on va en parler bien dans quelques secondes, qui est très important, qui est celui qui a fondé les cabarets sauvages. Mais dans ce film-là, dans le parcours de Méziane Laïch, vous vous situez où exactement ? Moi, je me situe en tant qu'observateur, en fait. Et parce que ce film, en fait, il est intervenu à un moment donné dans mon parcours journalistique, parce qu'à la base, je suis journaliste culturel et dès le départ, je me suis spécialisé en cinéma. Et en fait, j'avais découvert le cabaret sauvage en 2001, je crois, c'était en 2000 ou en 2001, et la première fois que j'avais foulé les pieds dans ce lieu de spectacle parisien, j'avais été vraiment fasciné par cette salle, par cette configuration circulaire qui lui donne un caractère assez particulier et surtout où il y a une convivialité qu'on ne trouve pas ailleurs à Paris. Moi qui avais écumé pratiquement, je pense, presque toutes les salles de spectacle à Paris, en Île-de-France, par rapport à mes activités journalistiques, mais le cabaret sauvage, ça restait pour moi un endroit fascinant et en même temps un endroit très particulier et un peu mystérieux en fait. Et c'est par rapport à ça, après il y a toute une histoire, pourquoi ce film, comment il est né. C'est pour ça que j'ai choisi en fait, parce que la question que je me suis posée, c'est vrai que le lieu est fascinant, mais qui est derrière tout ça en fait? Et là je découvre que c'est un Algérien, un émigré algérien qui est venu d'Algérie et qui a une vie et un parcours extraordinaire, et c'est lui qui a créé ce lieu. Mais cette immigration que vous évoquez dès le début du film, à travers ses dires, ses propos, parce qu'en fait, le film tourne autour de lui, d'ailleurs comme la configuration du cabaret sauvage, d'ailleurs. Et c'est une immigration, c'est celle des années 70, c'est celle de la fin des années 70 plutôt. Et est-ce que c'était une histoire que vous connaissiez, cette immigration algérienne de la fin des années 70 ? Oui, je la connaissais. En fait, je l'ai découverte au début des années 90 à travers le film documentaire de Yamina Benguigui, Histoire d'immigrés, je crois que ça s'appelait. Mémoire d'immigrés, oui. Mémoire d'immigrés, pardon, oui. Ce fameux documentaire qu'elle avait produit avec Canal+, c'était en 3 parties, les pères, les mères et les enfants. Et moi, à l'époque, j'avais, je crois, 17 ans, 18 ans, et je l'avais vu. Moi, j'habitais à Alger, hein, et j'avais été vraiment passionné par l'histoire de ces gens qui ont quitté l'Algérie. Et moi, à l'époque, je n'étais pas du tout concerné par l'immigration, puisque moi, je suis né en Algérie, j'ai grandi en Algérie. Et à ce moment-là, et j'ai commencé à travailler aussi en tant que journaliste en Algérie, et à ce moment-là, je vivais à Alger. Et donc là, je découvre à travers le documentaire de Yamina Benguigui cette histoire tragique et aussi passionnante de cette immigration. Et notamment, bon, elle raconte l'immigration depuis le début du siècle,
mais à travers toutes les générations, donc jusqu'aux années 70 et jusqu'à même aux années 80. Comment on fait pour capter la parole de Méziane Azaïch, qui est quelqu'un qui est, comment dire, est très généreux en propos. Il n'est pas bavard, il est très généreux. Comment on fait pour capter cela afin que cette parole-là puisse être identifiée par tous et par toutes, et pas forcément par celles et ceux qui ont un lien très fort avec l'Algérie? Alors, Mezen Azaïch, déjà, c'est quelqu'un qui est tout le temps dans la création. Donc, il n'est pas du tout, mais du tout évident de, en fait, d'avoir un moment avec lui déjà pour les tournages, c'était très très compliqué. Moi, au départ, je lui avais parlé du projet, il était tout à fait d'accord, mais il s'attendait pas à ce que ça soit, à ce que la caméra le suive pendant tant d'années, parce que le projet a duré 6 ans, et il fallait aussi régulièrement le briefer sur la manière dont on allait tourner, qu'il y avait une équipe de tournage, qu'il fallait investir le cabaret, qu'on avait besoin des images de lui en train de travailler, des images de lui dans le cabaret sauvage. Mais ça c'était pas du tout évident pour lui, parce qu'il n'était pas habitué à avoir une caméra qui le suive de cette manière-là. Lui, bon, c'est quelqu'un qu'on voyait régulièrement à la télévision par rapport à ses projets, par rapport au spectacle qu'il produisait, donc il accordait des interviews. Mais faire un documentaire et avoir une caméra sur lui constamment, c'était vraiment, vraiment pas du tout évident. Sachant aussi que Méziane n'arrête pas de travailler. Donc déjà, il faut trouver le temps. Et c'est pour ça que je crois que le projet a pris autant de temps. Le tournage a commencé en 2016 et il s'est achevé quelques jours avant le début du montage. Donc en fait, le fait que le film ait pris du temps, ce n'est pas que lié au financement, c'est parce que vous aviez en face de vous un électron libre. Euh, en partie. En En partie. partie. Oui, parce que le financement aussi, ça a été un gros, gros, gros problème. C'est un film indépendant. En fait, Mmh. on a eu, entre-temps, il y a eu la pandémie, où il ne s'est Oui. rien passé pendant un an. Et il y a quelques semaines, vous aviez réalisé une émission sur les états généraux du cinéma qui se sont Mmh. déroulés à l'Institut du monde arabe. Et moi, parce que j'ai été approché par un certain nombre de producteurs qui étaient très, très intéressés par le projet, mais vu les nouvelles dispositions concernant les boîtes de prod avec le CNC et les comptes et cela a fait que tout est tombé à l'eau. Et ce qui a achevé tout ça, ça a été la pandémie qu'on a subie. Quand vous avez commencé à travailler sur ce film, est-ce que vous aviez, comment dire, le mot scénario est un peu inapproprié pour un documentaire parce que les choses vont, viennent, changent, se transforment, mais est-ce que vous aviez des lignes directrices? Alors, d'abord, il faut que je vous explique la phase préparatoire, en fait. En fait, ce film, je l'ai développé dans 2 ateliers de création cinématographique à Paris, dans lesquels je me suis inscrit pour apprendre à manipuler les caméras, apprendre à réaliser un film, et aussi bien pour les films documentaires que pour les fictions. Donc, à quelques semaines après avoir commencé les cours, notre prof nous avait demandé en fait, de réfléchir à un sujet pour tourner un tout petit film, peut-être de 2 minutes, 3 minutes. Et moi, la première idée qui m'était venue, c'était le cabaret sauvage en tant que lieu de spectacle. Ce que je vous disais tout à l'heure, j'ai toujours été intrigué par ce lieu qui m'a fasciné depuis le premier jour où je l'avais découvert. Et, euh, et en fait, j'ai contacté Méziane Azaïch, qui est le directeur du Cabaret Sauvage, en lui soumettant ce projet de faire un petit film sur sa salle de spectacle. Hein, je précise bien, c'était le projet initial, c'était un film, un tout petit film sur le Cabaret Sauvage en tant que lieu de spectacle parisien. Il était d'accord. Il m'avait donné son accord de principe. Et donc, ce qu'on a commencé à faire, c'est que
le vendredi après-midi, Méziane Azaïch me consacrait 2 heures de son temps. Et je venais dans son bureau, au Cabaret Sauvage, et en fait, on discutait. Et on parlait, et j'avais mon dictaphone, moi j'enregistrais la... Ce n'était pas une interview, hein, c'était une discussion entre Méziane et moi. Alors, avec son accord, donc j'enregistrais cette discussion. Et des fois, il me parlait de ce qu'il avait fait la semaine dernière. Des fois, il me parlait de son enfance en Algérie, en Kabylie. Des fois, il me parlait de ses prochains projets. Mais vraiment, c'était une discussion conviviale. On parlait de tout et de rien. Et moi, je découvrais ce personnage. Et j'étais mort de rire parce que Méziane, c'est un comique aussi, hein. Il a une manière de raconter les choses. Et donc, et quand j'entrais chez moi, donc, je commençais un peu à retranscrire, à commencer à élaborer un squelette et tout. Et surtout, moi, je découvrais ce personnage. Je découvrais qui était vraiment Méziane Azaïch. Et au bout de quelques semaines, en fait, j'ai compris que il fallait pas que je fasse un film sur le Cabaret Sauvage en tant que lieu de spectacle, mais plutôt sur Méziane Azaïch par rapport à son parcours qui est incroyable. Et donc la ligne directrice du film a changé. C'était un film sur un personnage et non plus sur un lieu. Et c'est comme ça que j'ai commencé à structurer un peu le squelette du film. Parce que le film, en fait, on a Méziane Azaïch que j'ai sorti de l'ombre, je l'ai mis sur la scène du Cabaret Sauvage où on a allumé les projecteurs sur lui pour en fait découvrir qui est la personne qui a créé ce lieu que tout le monde trouve euh, magnifique. Voilà. Lui, il a toujours été dans l'ombre. Et ça, je l'avais remarqué, moi, quand je venais au Cabaret Sauvage les premières années, que Méziane était toujours dans les coulisses. Mais en fait, c'était lui le meneur de revue. C'était lui qui était derrière tout ce grand projet. Et moi, j'ai voulu découvrir sa vie, le découvrir lui, et braquer les lumières sur lui. Est-ce qu'il était évident aussi qu'il y ait des images qui viennent d'Algérie, faites en Algérie? Oui, je me suis déplacé en Algérie. Et en fait, il m'avait parlé, lors de ces discussions dont j'évoquais tout à l'heure, il me parlait beaucoup, beaucoup de son enfance en Algérie, dans son village à Tel Abouzro, et de cette fontaine qui se trouvait dans ce village, de tous ces oliviers, de sa vie familiale. Et donc moi, j'ai décidé, je me suis dit, pour connaître Méziane, il faut connaître la terre où il est né. Je suis allé dans la maison où il est né. Je suis parti, j'ai rencontré ses amis d'enfance. J'ai rencontré les membres de sa famille. J'ai marché là où Méziane a marché, là où il a joué, là où il a grandi. Voilà, et c'était très très important pour moi. Et est-ce que quand vous avez commencé à récupérer des informations sur cette première partie de sa vie, est-ce que vous vous disiez pas ça peut faire un autre film, toute la partie algérienne? Non. Alors, pourquoi? Parce qu'en fait, le tournage en Algérie a été très court. Et, et moi, je suis parti en Algérie. Méziane n'était pas avec moi, hein. Donc, il m'avait donné quelques éléments. Il m'avait parlé de quelques personnes importantes. Et donc, moi, sur place, bon, en fait, j'ai fait un travail. Je suis parti à la recherche d'autres personnes, j'ai questionné des gens. Mais vu que le tournage a été très, très, très court, donc ça a été une journée de tournage, en fait, pratiquement, hein, où il fallait rencontrer un maximum de gens. Donc, mais je pense que l'essentiel euh, l'essentiel de ce qu'il a vécu en Algérie, l'essentiel de son héritage algérien se trouve dans le film. Quand on fait un film de ce genre sur un personnage, quelles seraient selon vous les résonances avec est-ce que c'est plutôt des résonances avec la société de spectacle, avec le monde dans lequel vous vivez, avec l'Algérie, avec la France? Ce serait quoi ces résonances? Qu'est-ce qui représente finalement ce personnage, Méziane, selon vous? Pour moi, Oui. en fait, moi, c'est son parcours qui m'a marqué. Méziane, c'est un immigré. Il est venu d'Algérie, il avait 23 ans.
En fait, ce qui résonne, c'est le parcours d'un homme qui a débuté avec rien et qui aujourd'hui dirige l'une des salles de spectacle les plus prestigieuses de France. Moi, c'est ça qui m'a marqué. Et je voulais connaître sa vie et connaître aussi toutes ces connexions qu'il a eues durant son parcours, comment il s'est bâti, comment il s'est construit, et sachant que ça n'a pas du tout été évident. Et c'est raconté un petit peu à travers toutes ces anecdotes que Méziane raconte dans le film, parce que en fait, la structure aussi de l'intervention de Méziane, c'est une succession d'anecdotes. Et Méziane a une manière de les raconter. Moi, je dis toujours que Méziane, c'est un griot, quoi. C'est un conteur. Il maîtrise l'art du griot. Il raconte une histoire, il y a toujours une chute. Il y a toujours une morale aussi. Et je reviens, mais vraiment, c'est le parcours exceptionnel de cet homme qui m'a marqué. C'est pour ça que, au départ, la ligne directrice du film a changé. C'est parti d'une salle de spectacle pour finalement aboutir à la vie d'un homme, à son parcours improbable. Il y a une période de l'Algérie qui est nommée assez souvent d'ailleurs. D'ailleurs, elle est appelée guerre civile dans le film. Et donc, c'est les années 90. Tout à fait. Et De manière générale. comment? La décennie noire, ce qu'on appelle la décennie noire. Oui, voilà, ça. C'est vrai que cet intitulé, voilà, fait un peu polémique. Il y en a qui disent guerre civile, il y en a qui disent décennie noire. Bref, en tout cas, il y a eu des massacres durant cette guerre-là, durant cette période-là de l'Algérie, période noire. Et dans le cinéma, ce qui était intéressant et important, c'est qu'il y ait des images qui soient faites à cette époque-là, qu'on ait des images pour voir un peu. J'ai l'impression que à partir du travail de Méziane Azaïch, c'est plutôt des voix. Des voix, il y a des images marquantes et il y a des voix marquantes. Et j'ai l'impression qu'il y a eu comme ça un travail au début des années 2000 où il fallait absolument qu'il y ait des voix qui viennent de ce pays et qui racontent à travers leur chant, à travers aussi leur manière d'être, leur regard, qui racontent aussi cette Algérie-là que Méziane n'a pas vraiment connue. Parce qu'il n'y était plus, il n'a pas vécu. Et je sais que quand on a un lien très fort avec l'Algérie, qu'on soit natif ou d'origine, quand on n'a pas vécu cette période-là, on a l'impression qu'on s'est désolidarisé de l'Algérie. Et donc on essaye, chacun à sa manière, hein, que ce soit journaliste, n'importe quel métier, d'essayer de trouver quelque chose qui soit. Et j'ai l'impression que c'est important pour lui qu'il y ait des voix. C'était important parce que, bon, d'une part, pour avoir des images d'archives, il faut avoir des droits. Et aussi, ça c'est d'une part, hein, et d'autre part, ça a été un choix au moment du montage, en fait. On a mis des photos et on a mis des voix aussi. Et c'était une manière, en fait, c'est une période, parce que moi, la décennie noire, moi, je l'ai vécue en Algérie. Je suis arrivé en France en 99. Donc, c'est une période que je connais très bien. Et d'autant plus que à ce moment-là, j'avais intégré la radio algérienne en tant que journaliste culturel. Et au moment où un grand nombre de journalistes se faisaient assassiner. Et déjà, pour moi, c'est assez traumatisant. Donc, montrer des images, déjà, le peu d'images qu'on a montré, je trouvais que c'était assez. Parce qu'il fallait un peu des éléments de référence par rapport à cette période pour que la majorité des spectateurs comprennent de quoi on parle. Et il ne fallait pas en faire trop aussi. Mais Méziane, c'est vrai que lui n'a pas vécu cette période en Algérie, mais quand j'en ai beaucoup parlé avec lui, mais j'avais l'impression qu'il l'avait vécu en fait. Parce que je voyais comment il réagissait quand on évoquait cette période trouble et traumatisante aussi pour chaque Algérien. Et j'ai compris que
c'est une période qui l'a beaucoup marqué, malgré le fait qui se trouvait en France à ce moment-là, parce que Méziane a recueilli beaucoup d'artistes qui avaient été menacés de mort en Algérie. Il leur a donné l'occasion de se produire en France et tous ces réfugiés qui sont venus, ils ont pu un peu exercer leur art grâce au cabaret sauvage. Donc, je crois que autant pour lui que pour moi, il fallait trouver un juste milieu. L'évoquer, ça a été, je pense, l'une des séquences euh, les plus délicates dans le film. Au moment du montage, hein, comment traiter cette séquence. Parce qu'il y a un traumatisme qu'on garde, et malgré le temps, la douleur est toujours là. En fait. Est-ce que c'était un choix délibéré de ne pas nommer les intervenants lorsqu'ils passent pendant le film? Ah oui, absolument. En fait, le montage a été fait, on a fait en sorte que on comprenne la fonction de chaque intervenant, parce qu'il y a beaucoup, beaucoup d'intervenants dans le film, et de ne pas mettre de carton. Parce que les gens se racontent, en fait, et on a joué sur des affiches, on a joué sur des voix off, et sinon, il y a quelques personnes qui sont connues, hein, donc qu'on reconnaît directement. Mais au départ, vraiment, ça a été un choix. Ça, on en a discuté. Et à la fin, bon, générique de fin, bien sûr, il y a le nom et la fonction de chaque personne dans l'ordre d'intervention. Alors je rappelle le film, hein, Les Sauvages qui sort, enfin qui est projeté le dimanche 20 novembre. C'est au cinéma Le Trianon, c'est à Romainville, dans le cadre de la 11e édition du Festival du film franco-arabe de Noisy-le-Sec. C'est à 20h30. Toutes les informations sont dans le descriptif de cette vidéo. Je voudrais vous poser une dernière question, Kamel Azouz. Est-ce que, quand on fait un film comme ça, c'est votre premier long métrage, je crois, si je ne me trompe pas. Comment on se sent après un film comme ça? On se sent épuisé, mais vraiment épuisé. Et aussi, je suis très fier, en fait. Euh, je suis très fier parce que c'était pas du tout gagné d'avance. C'est un film indépendant, donc il y a eu très très peu de soutien financier. Et, euh, et en fait, je suis fier aussi de toutes ces personnes qui ont participé à ce projet et qui ont cru en ce projet. Il y en a beaucoup qui ont travaillé bénévolement, et c'est grâce à eux et qui l'ont porté en fait jusqu'à son aboutissement. Et c'est pas mon film à moi, c'est un film de toute une équipe en fait. Et je suis très fier de ça, hein, franchement. Hein, et vous êtes aussi réalisateur, je pense que vous pouvez vous mettre à ma place. C'est un projet qui existe aujourd'hui, qui est sélectionné dans des festivals de cinéma, et c'est très gratifiant, et je suis très heureux en fait, très très heureux. Je pouvais pas vous laisser partir sans vous avoir posé cette question qui est tellement évidente que je l'ai oubliée. Il l'a vu le film. Il l'a vu, Oui, j'imagine. bien sûr, bien sûr. Ouais, mais Ziane a vu le film. En fait, quand on a terminé le montage, on l'avait convié à venir voir, à voir la version presque finale, parce qu'il y a eu après des petites modifications. Et Ziane a pleuré à la fin de la projection. Et moi, je lui ai posé la question, je lui ai dit, mais qu'est-ce que c'est quoi, pourquoi tu pleures? Et il me dit, oui, mais c'est surtout le fait de voir tant de gens parler de lui, l'évoquer, savoir qu'il a marqué des gens. Et lui s'en rendait pas forcément compte en fait. Hmm. Et aussi voir sa vie défiler comme ça en 1 heure et demie. Parce que c'est un film en fait qui couvre 70 ans d'histoire commune entre la France et l'Algérie. On commence au début des années 50 et le film se termine en 2022.
L'Olivier Sauvage, donc, dimanche 20 novembre, c'est à 20h30, c'est au cinéma Le Trianon, c'est dans le cadre de la 11e édition du Festival du film franco-arabe de Noisy-le-Sec. Je remercie d'ailleurs Géraldine Cans, l'attachée de presse de ce festival, sans qui cette émission n'aurait pas lieu. Merci beaucoup Géraldine. Merci beaucoup Kamel, en tout cas, d'être venu pour en parler. Et puis j'espère que vous allez un peu voyager avec ce film. Je pense que c'est plus que nécessaire. Merci à vous, c'est un plaisir en tout cas. Merci, à bientôt. Au revoir. Générique. Up arrive in the canyon, that's where I long to be, with my three good companions, just my rifle, pony and me.